Bonjour à chacun, voilà pour cette méditation matinale, je voulais conclure, apporter la conclusion à cette série de vidéos sur le thème d'Israël. Nous avons vu dans la dernière vidéo le retour du résidu qui sera sauvé et restauré. J'ai choisi un texte dans les petits prophètes, un texte qui nous fait voir cette réalité sous un certain angle, cette réalité dont parlent les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais aussi tous les petits prophètes. Cette réalité dont nous parle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais je crois que ce texte nous parle aussi particulièrement à nous en tant que chrétiens, et on peut en tirer un enseignement personnel en tant que disciples de Christ. Donc au chapitre 3, au verset 8, l'auteur, donc Sophonie, va parler avant tout et commencer par le jugement des nations. C'est pourquoi attendez-moi, dit l'Éternel, pour le jour où je me lèverai pour le butin. Car ma détermination, c'est de rassembler les nations, de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation et toute l'ardeur de ma colère. Car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un seul cœur. On sait en lisant les prophètes que les nations monteront à Jérusalem pour être instruites de la loi de Dieu. Il y aura toute une rééducation des nations qui auront survécu à la parole de l'Éternel. Elles viendront pour adorer le roi, pour se prosterner devant lui. Et au verset 10, l'auteur va basculer sur l'avenir d'Israël. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes suppliants, la fille de mes dispersés apporteront mon offrande. En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu t'es rebellée contre moi. On peut le traduire aussi rebellée par lequel tu as transgressé, par lequel tu as péché. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui s'égayent en ton orgueil. On pourrait le traduire ceux qui triomphent aussi, ceux qui trouvent de la joie à travers ton orgueil. Tu ne seras plus hautaine à cause de ma montagne sainte. Et je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé. Et ils se confieront au nom de l'Éternel. Le résidu d'Israël ne pratiquera pas l'iniquité. Il ne dira pas de mensonge, et une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche. Car ils paîtront et se coucheront, et il n'y aura personne qui les effraie. Exulte, fille de Sion, pousse des cris Israël, réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem, l'Éternel a éloigné tes jugements et il a écarté ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi, tu ne verras plus le mal. On comprend bien que ce n'est absolument pas la situation actuelle, puisque ce n'est absolument pas la paix, ni le repos dans cette région du Moyen-Orient. Alors, ce que je trouve très intéressant pour nous, c'est qu'on voit qu'il y a une purification qui se fait. J'ôterai du milieu de toi ceux qui s'égayent en ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de ma montagne sainte. Cet orgueil de se croire meilleur que les autres, de regarder les autres avec hauteur. Être hautain, c'est vraiment considérer les autres comme moins, comme inférieurs, parce que chez nous, il y a la montagne sainte. Ça nous fait penser, bien sûr, à Israël, qui finalement se glorifie d'avoir Dieu avec lui, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça nous parle aussi à nous en tant que chrétiens. Comment on regarde les autres? Quel regard on porte sur les autres? Est-ce que on ne dit pas aussi quelquefois Dieu est avec nous, avec certain sentiment de fierté, un certain sentiment d'orgueil, se sentir supérieur, plus fort, plus puissant, plus sage? Bien sûr, ce n'est pas la montagne sainte, mais ça peut être à cause de ce qu'on appelle notre Église. Et on voit que Dieu va ôter cela. J'ôterai du milieu de toi. Donc il va ôter ces gens qui se pavanent avec cet orgueil. Je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé. Alors abaissé, ça signifie petit, qui a été ramené à une dimension de petitesse.
Donc on voit là l'action de la grâce. Cet Israël-là est un Israël qui est passé par l'humiliation, qui est passé par qui est dans un état de pauvreté, un état de gracier en fait. Tout comme nous, si on a été justifié, si on a été touché par le Seigneur, c'est une grâce. On n'a aucun droit, sinon celui d'être enfant de Dieu évidemment, mais on n'a aucune fierté personnelle à avoir. On doit se vivre comme des graciés, on n'est pas meilleur que les autres. Si le Seigneur n'était pas intervenu dans notre vie, on serait comme les gens du monde. On n'est pas meilleur qu'eux, on transporte la même chose en nous. Et donc on voit que ce résidu ne pratiquera pas l'iniquité, donc il sera vraiment juste, il ne dira pas de mensonge, et une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche. Donc ça sera vraiment des Israélites qui auront été vraiment purifiés, sanctifiés. Et ils se confieront dans le nom de l'Éternel, une fois de plus. C'est pas la politique, c'est pas l'économique, c'est pas le militaire, c'est même pas les associations, les ONG ou tout ce que vous voulez, les lobbies. Non, c'est le nom de l'Éternel qui sauve. Et c'est lui qui sera le roi dans toute cette région. Et c'est lui qui sera le centre de tout ce qui se passera dans le futur. Le roi qui régnera. Voilà, que comme cet Israël futur, notre attitude soit la même, qu'on se considère comme un résidu qui a été justifié par pure grâce, qui a échappé au jugement par pur cadeau. Et ainsi on regardera les autres avec un regard humble et un regard aimant. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.